Bonjour à tous. Capsule sur l'exportation des fichiers à l'intérieur de Lightroom. Donc, la première chose, s'assurer qu'on est bien dans le module Library. Par la suite, aller faire une sélection de nos images. Donc, idéalement, on est en mode grid. Donc, la visualisation est en mode grid. Et là, on va pouvoir aller sélectionner les différents fichiers qu'on veut exporter. Alors, à l'aide du clavier, on appuie sur la touche commande et on va pouvoir aller sélectionner les différentes images que je veux exporter. J'en choisis 3. Une fois que le choix est fait, on se dirige vers l'onglet Export qui est ici en bas à gauche. Et là, il y a une fenêtre dialogue qui va apparaître. S'assurer que c'est bien identifié qu'on va exporter 3 fichiers. Okay? Parce que si on n'a pas le bon nombre, alors là, il y a un problème. On fait juste faire cancel, on refait notre sélection. Et par la suite, aller dire à Lightroom à quel endroit est-ce qu'on veut exporter ça. Alors, est-ce qu'on veut l'exporter sur un disque rigide, si on veut l'envoyer par courriel, ou si on veut mettre ça sur un CD ou un DVD, choix qu'on n'utilise presque plus maintenant. Alors, moi, c'est sur le hard drive que je veux faire l'exportation. Donc, je décide du hard drive et par la suite, je vais aller spécifier à quel endroit sur le hard drive je veux avoir l'exportation. Alors, le premier choix qui s'offre à nous, par défaut, c'est Desktop. Mais vous voyez, on a d'autres choix qui sont possibles à l'intérieur de Lightroom. Et on peut même aller spécifier un endroit sur le disque rigide. Alors, si je choisis Specific Folder, je vais juste aller choisir Choose. Et là, il va me donner accès à mon ordinateur au complet et même à des disques rigides qui sont externes, qui sont branchés à l'ordinateur. Donc, à ce moment-là, je pourrais exporter directement sur mon disque rigide. Dans mon cas, moi, je vais simplement y aller facilement. Là, on va exporter sur le desktop. Donc, je peux le faire comme ça ou je pourrais aller directement ici, desktop. Ça fait le même endroit. Maintenant, pour pas que mes fichiers se retrouvent, mes 3 images se retrouvent directement sur le desktop, je vais les regrouper dans un sous-dossier. Alors, qu'on va nommer Parc Gatineau. Alors là, mes 3 fichiers vont se retrouver à l'intérieur d'un dossier sur le desktop qui s'appelle Parc Gatineau. Prochain choix, on peut renommer les fichiers. Alors, je pourrais aller simplement renommer les fichiers ici avec les différents choix qui sont disponibles. Dans mon cas, moi, je ne vais pas les renommer. Je vais simplement garder le fichier original. D'ailleurs, ils ont déjà été renommés. Et par la suite, File Settings. La vidéo, on passe ça parce que ce ne sont pas des fichiers vidéo, donc on passe par-dessus, on s'en va à File Settings. C'est ici que je vais choisir le type de fichier. Alors, le format de fichier. Alors, JPEG, PSD, TIFF, DNG ou original. Alors, si mes originaux sont des RAW, à ce moment-là, j'exporterai des RAW. Principalement, on va souvent vous demander de faire soit JPEG ou TIFF. Alors, dans le cas ici, je vais utiliser le format JPEG. Je vais mettre la qualité à 100. Donc, je m'assure qu'on est bien à 100. Et l'espace couleur, ben là, tout dépendamment des spécifications qui sont demandées pour le travail, ben à ce moment-là, je vais aller entrer ici qu'est-ce qui est demandé. Et je vais passer au prochain onglet qui est Image Sizing. Alors, c'est ici que je vais pouvoir redimensionner mon image. Alors, exemple, si on vous demandait de faire un 5:7 à 100 dpi, ça serait ici que je mettrais cette information-là. Alors, j'y vais selon la dimension demandée. Donc, je clique sur Dimension. Puis, je vais aller rentrer 5:7. Et une résolution de 100. À ce moment-là, Lightroom va exporter mon fichier en format 5:7 à une résolution de 100 dpi. Il est important de noter que si mon fichier original n'a pas un cadrage de 5:7, c'est Lightroom qui va faire le cadrage. Donc, idéalement, lorsque
au développement, je fais mes ajustements. Je vais aussi aller recadrer pour avoir des proportions de 5/7. OK? Output sharpening, on ne touche pas à ça parce que nous, on fait le sharpen dans le développement, donc on ne veut pas que Lightroom en ajoute encore à l'exportation. Le metadata, alors tout le metadata qui vient avec le fichier, on peut l'exporter aussi. Alors vous allez avoir même les keywords qui sont disponibles. Moi, à ce point-ci, je peux juste donner l'information copyright puis mon information sur moi, c'est suffisant. Watermarking, c'est une fonction qui va me permettre d'ajouter ce qu'on appelle un watermark, qui est comme une tache sur la photo qui ne s'enlève pas et que les gens vont voir en tout temps. Donc, pour les droits d'auteur, ça peut être intéressant. Idéalement, lorsqu'on remet des travaux, on n'ira pas mettre de watermarking. Okay? C'est simplement lorsqu'on va publier des images, mettons, sur Internet, puis on veut conserver ou afficher les droits d'auteur, ben à ce moment-là, on va mettre un watermark. Post-processing, alors, c'est simplement une fonction qui me permet de dire à Lightroom, une fois que l'exportation va être terminée, qu'est-ce que tu veux faire? Okay? Moi, dans le cas ici, je ne veux rien faire, je veux juste avoir l'exportation sur le desktop, puis ça finit là. Mais je pourrais dire, ouvre les fichiers dans Photoshop 2018. À ce moment-là, Lightroom va faire l'exportation, puis par la suite, il va démarrer Photoshop et vous allez pouvoir commencer à travailler avec les fichiers dans Photoshop directement. Dans mon cas à moi, on ne fait rien, donc Do Nothing. Puis là, je vais simplement cliquer Export. On va voir la barre de progression ici. Il est en train d'exporter les 3 fichiers. Lorsque c'est terminé, on peut aller vérifier. Donc, on minimise Lightroom. On va sur notre desktop. Puis regardez, j'ai mes 3 fichiers qui sont exportés 5/7 sans DPI.